Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à Unimail. Unimail, eh bien, vous connaissez certainement, on parle souvent du reste politique à Unimail. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de jeunes filles. Vous allez le voir, de jeunes filles qui ont toutes entre 11 et 14 ans, avec en tout cas une bien belle initiative qui s'appelle Élargis tes horizons. On a beaucoup de plaisir d'être avec l'une des membres de cette association, on le rappelle, à but non lucratif, Élargis tes horizons. C'est Florence Coulin qui est membre évidemment de cette association. Bonjour Florence, merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes également cofondatrice de cette association. Oui. On a planté un peu le décor, ça concerne des jeunes filles de 11 à 14 ans. Oui. Qui, ma foi, seraient peut-être destinés, en tout cas on essaie de les sensibiliser à l'idée que les métiers finalement de la science ou des mathématiques eh bien, ne sont pas réservés qu'aux garçons. Et vous, eh bien, vous en savez quelque chose parce que vous avez fait une carrière dans la pharmacie, c'est ça? Dans le monde pharmaceutique. Dans le monde la biologie, pharmaceutique. Oui. Alors voilà, d'où venez-vous peut-être parce que c'est intéressant votre parcours pour commencer. Alors effectivement, moi j'ai choisi d'être scientifique à l'âge de 12 ans. Mais j'ai eu la chance justement d'avoir une des démonstrations qui se fait ici, c'est qu'on extrait son ADN et on peut voir son ADN. Et moi, ça a été un des déclencheurs extraordinaires de pouvoir voir que quelque chose d'invisible dans notre corps, avec une manipulation très simple, peut être visible. Et j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient et d'être déjà clair dans ma tête que je voulais être scientifique et biologique. Donc j'ai fait mes études, je suis venue à Genève depuis Neuchâtel faire mes études ici et j'ai fait 10 ans de recherche pharmaceutique dans le monde du pharma ici. Ouais. Un mot sur cette journée, c'est à peu près 450 jeunes filles, Oui. Florence, qui sont réparties dans tout le bâtiment. On ne va pas forcément monter, il y a des ateliers aussi qui se passent. Là, il y a quoi? Des démonstrations? Racontez-nous un peu la journée. Il y a des ateliers, il y a 26 ateliers ici autour qui sont interactifs, c'est-à-dire que les jeunes filles vont être invitées à faire quelque chose. C'est absolument pas didactique, on ne va pas leur dire, voilà, on vous présente un sujet, elles vont faire. Donc elles créent des horloges, elles conduisent des drones, elles font des expériences pharmaceutiques. Il y a vraiment plein de domaines qui sont représentés. Et dans le hall ici à Unimail, il y a des stands et les stands sont aussi invités à être interactifs aussi. La plupart du temps, elles font, notamment le stand ADN qui est là aussi d'ailleurs lui-même. Comment ces jeunes filles sont là ce matin? On peut imaginer qu'elles se sont forcément inscrites. Elles sont issues forcément de l'école, puisqu'entre 11 et 14 ans, on est encore à l'école. Tout à fait. C'est comme ça, on a dû s'inscrire. Voilà. Et puis je crois qu'il y a aussi les parents qui sont un peu concernés. Oui, alors ici, donc, il y a 450 jeunes filles de Genève et environ. On a des gens du canton de Vaud un petit peu et des écoles privées, mais la majorité est de l'école publique. Et il y a eu des informations évidemment via les écoles et des flyers, etc. Et les parents, en fait, sont exclus de la journée elle-même, mais ils ont un atelier spécifique par an qui s'est déroulé de 9h30 à 10h30. Alors cet événement, on peut le rappeler aussi, il est tous les 2 ans. On tousse tous, je vous rassure. Moi j'ai aussi une sale crève. Non, mais c'est la période, il ne faut pas se faire de soucis. Cet événement, il a lieu tous les 2 ans. Oui. Peut-être encore un peu trop tôt pour tirer un bilan de ce genre d'événement par rapport à la suite. C'est porteur. Ça sensibilise bien. Oui, on a commencé en 2009, donc c'est la 10e année. Donc c'est notre 5e gros événement. Et chaque année, on a bloqué, disons, à 450 jeunes filles pour pouvoir gérer la quantité de personnes. Mais on avait commencé à 100 personnes et c'est monté chaque année. Maintenant, les jeunes filles ont l'habitude, elles se passent le mot, elles viennent avec des sœurs, des cousines. Et on a vraiment un excellent succès et les autorités maintenant viennent aussi là. Les écoles participent, il y a vraiment un franc succès. Et l'année passée, on a fait une étude aussi. On a demandé au deuxième observatoire de faire une étude pour nous voir un petit peu comment ça les avait influencés dans les choix de leur carrière. Et cette étude est disponible si on veut la voir. Il y a pas mal de choses intéressantes qui sont sorties. Ouais. Si on veut vous soutenir, parce qu'évidemment, il faut des sous, comme toujours. Oui, toujours. Ouais, c'est un peu le nerf de toutes les guerres. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, soit pendant les événements, on peut nous faire un don, ou on peut nous faire des dons aussi de manière comme ça, spontanée sur le site. On trouve ça sur le site et on peut devenir membre. Toutes les familles peuvent décider d'inscrire leurs filles, aussi peuvent décider simplement de soutenir. Il y a un membership. Tout ça se trouve sur le site d'élargiteshorizons.ch. Voilà, en tout cas, c'est une bien belle association. On va, Merci. Florence, vous libérer. On va passer le micro à Nathalie Fontanet, voilà, qui est avec nous.
Voilà, merci beaucoup Florence, bonne suite de journée. Bonjour Nathalie Fontanet. On a dit en début d'émission, on a effectivement un peu plus l'habitude d'être là quand il y a des élections. Là c'est un peu plus ludique, ça change un peu d'avoir des jeunes filles entre 11 et 14 ans. J'ai juste envie de vous demander ce qui vous amène, quel bon vent vous amène ici ce matin au milieu de toutes ces jeunes filles. Alors le bon vent qui m'amène, c'est que c'est un événement qui est soutenu par le Bureau de promotion de l'égalité et de lutte contre les violences, qui fait partie de mon département. Et puis aussi un intérêt tout particulier à faire en sorte, de la part du Conseil d'État, que les jeunes filles soient plus présentes dans les filières de sciences, de chimie, d'informatique, de technologie, ce qu'on appelle les filières MINT, avec un plan d'action du Conseil d'État dans le domaine. On s'en soucie donc forcément. Oui, évidemment. Vous, par exemple, vous avez plutôt une formation carrément une formation de juriste du droit. Est-ce que quand vous aviez entre 11 et 14 ans, l'idée vous est venue de vous dire, tiens, je pourrais peut-être être ingénieur, mathématicienne, ou pas du tout? Écoutez, non. Et puis alors, je peux vous dire que les biais sexistes étaient encore bien plus dramatiques qu'aujourd'hui. C'était un truc pour les garçons. C'était vraiment quelque chose pour les garçons. On n'encourageait pas forcément les filles à se lancer dans ce type d'études. Et si on voit qu'aujourd'hui, on a plus de filles dans les filières secondaires et post-obligatoire, eh bien à partir de l'université et des hautes écoles, on se rend compte qu'on retourne vraiment dans le schéma précédent avec une majorité de garçons qui empruntent ces filières. Là, vous avez fait un petit tour, hein. Je vous ai vu tout à l'heure circuler. Là, vous étiez assez impressionné par 2-3 postes, 2-3 ateliers. Lesquels, par exemple, ont retenu votre attention? J'ai trouvé très intéressant l'atelier sur la physique et la force physique avec la roue, avec le siège qui tourne. C'est un moyen ludique d'expliquer les choses. J'ai aussi trouvé très sympathique l'atelier vélo pour fabriquer l'énergie de la machine à pop-corn. C'était très intéressant. Puis il y a évidemment plein d'autres ateliers auxquels j'ai eu la chance d'assister, très intéressants. Et c'est sympa de voir effectivement toutes ces jeunes filles qui viennent de différents collèges, hein, on peut imaginer, de la ville de Genève. Donc vous, du canton de Genève. Du canton de Genève, bien sûr. Vous avez donc, votre carrière, aucun regret de ne pas avoir fait justement dans le sentier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait envie, avec du recul, s'il n'y avait plus justement cette image, cette connotation un peu masculine? C'est pas tellement ce qui me ferait envie, c'est ce dans quoi j'aimerais encourager les filles à se lancer, c'est en particulier dans tout ce qui est le numérique et la programmation. Parce que je pense qu'on est dans le cadre d'une transition numérique. Aujourd'hui, ce sont majoritairement des hommes qui font les algorithmes de demain. Donc qui préparent cette transition numérique de demain. Et je pense que c'est important dans un monde qui compte autant de femmes que d'hommes, que des femmes soient celles qui aussi préparent notre transition numérique pour demain. Merci beaucoup Nathalie Fontanet, on va vous libérer. Vous avez sûrement comme conseillère d'État, on a beaucoup de travail le week-end, Nathalie Fontanet, ou bien c'est chargé, ou on arrive quand même à se reposer un petit peu? Ça dépend des week-ends. Ça dépend des week-ends. Non mais aujourd'hui, franchement, ça bouge. Pour moi, c'est pas du travail, enfin je le considère pas comme ça. J'ai eu l'occasion de m'exprimer devant ces 450 jeunes filles, devant leurs parents ensuite. Donc ce sont vraiment des moments précieux et je trouve que c'est important. Merci beaucoup. On va passer. Je vais vous prendre le micro, je vais vous débarrasser. Et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, on continue. On va passer le bonjour, mesdemoiselles. On va vous prendre un petit peu de votre temps. On va passer peut-être le micro à cette demoiselle qui est devant moi. Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles? Émilie. Il va falloir mettre le micro un peu près de la bouche, les filles. Autrement, on ne va pas vous entendre. C'est dommage. Qu'est-ce qui t'a amené là ce matin? Qu'est-ce qui t'a fait envie de venir? Elle nous a expliqué en fait ce qu'on faisait ici. Ça nous a intéressés du coup. Il faut parler un tout petit peu plus fort, mademoiselle. Ok, ça nous a intéressés. Du coup, on est venus. Voilà. Et le scientifique, les métiers justement que tu vois là, scientifiques, les mathématiques, les sciences, l'informatique, c'est quelque chose qui te passionne ou non, ou t'es plutôt... J'aime bien, mais ouais, ça m'intéresse un peu. Ça t'intéresse un peu. Allez, on va passer le micro à cette jeune fille. Mademoiselle, qu'est-ce qui t'a motivé à venir là ce matin? En fait, moi, je ne sais pas encore ce que je veux faire un jour. Du coup, je voulais venir ici pour voir si ça pourrait me donner des idées. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a plu là ce matin? Tu as déjà circulé un petit peu dans l'ensemble. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? J'ai bien aimé faire les cookies là-bas.
Ah oui, ok. Et après, C'est juste là derrière. oui. Après, Et là, qu'est-ce que tu as dû faire? Raconte-nous, les cookies, c'était quoi le truc? en fait, il y avait des M&M's et c'était censé être des particules, je pense. Et du coup, il y avait du glaçage et c'était la colle. Je ne me rappelle plus ce que c'était, je pense que c'était... C'est pas grave. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, voilà, ouais. Bon, ça t'a bien amusé. On va passer le micro à cette demoiselle pour terminer. Voilà, mademoiselle. Comment est-ce que tu t'appelles? Raconte-nous. Margot. Margot, qu'est-ce qui t'a fait venir ici ce matin? C'est justement, tu hésites peut-être encore un petit peu avec ce que tu veux faire? Moi, je suis déjà venue ici une fois avec elle. Et on s'est beaucoup amusé, mais on n'a pas pu faire tout parce qu'on devait partir. Et du coup, moi, je voulais refaire pour faire toute l'expérience. Et du coup, voilà, je voulais venir parce que ça m'intéresse un peu les sciences et tout. Et à l'école, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est les branches justement un peu scientifiques, les maths, tout ça, c'est ton truc? Les maths, oui, mais... Pas trop quand Pas même. trop quand Un même. peu, mais il ne faut pas en abuser. C'est Oui. un peu ça. Bon, mesdemoiselles, on va vous laisser affairer à votre ordinateur. Là, vous le voyez, justement, on est dans l'espace du CERN. À noter que régulièrement, ces jeunes filles peuvent aller visiter des organisations comme justement le CERN, par exemple, et bien d'autres encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous le rappelle, on était là à l'occasion de cette journée qui s'appelle Élargis tes horizons. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. À bientôt. Ciao.